Les Violons du Roi ont eu la charmante idée d'inviter un des altistes les plus réputés de la planète. En l'occurrence, il est déjà là. Alors, Antoine Tamestit, bonjour et bienvenue. Bonjour, Bonjour et merci de me recevoir comme ça fait plaisir. On a plein de choses à discuter ensemble et que vous allez nous raconter aussi, mais j'aimerais d'abord et avant tout vous montrer une image qui vous fera peut-être sourire, et c'est la suivante. Alors ça, c'est un tellement bon souvenir, vous ne pouvez pas savoir. C'est juste après un concert avec l'Orchestre métropolitain de Montréal et Yannick Nézet-Séguin au Domaine Forget. Donc en fait, tous mes amours québécois réunis, parce que le Domaine, c'est vraiment un endroit où je suis allé depuis longtemps et qui est une sorte de famille. Et mon rêve absolu de jouer avec Yannick et d'être convaincu en même temps que on était aussi faits l'un pour l'autre, on était faits pour jouer ensemble, on était faits pour se comprendre et avoir la même façon de respirer la musique. Et sa connivence avec l'alto, avec Pierre, et ma connivence avec Pierre, et finalement avec tout l'orchestre qui s'est fait dès le début, hein, une sorte de coup de foudre. Et donc là, cette photo, c'est après, je pense, la répétition générale. Et moi, je suis en amoureux à ce moment-là et complètement sur un petit nuage. et moi, je peux vous dire que c'est moi qui ai pris cette photo. Et puis, Et toi? c'est avoir un souvenir. Et puis, parce que la section d'alto était tellement contente de vous Et rencontrer, voilà. parce que vous êtes une idole pour à peu près tous les altistes de la Terre. C'est dur à prendre, ça. Mais C'est tellement gentil. Je saurais pas être d'accord avec vous, mais alors je suis très, très touché. Alors, deux concerts, un à Québec avec les Violons du Roi, le 13 à 19h30 au Palais Montcalm, et Oui. le lendemain, le 14, à la salle Bourgie de Montréal, où vous serez à la fois altiste et chef. Et vous avez constitué un programme qui me semble absolument délicieux. Alors, je veux quand même préciser que je ne suis pas un chef d'orchestre proprement dit, hein. J'ai toujours, en fait, c'est très simple, c'est mon émotion qui fait ça. J'ai toujours besoin et envie de jouer. Donc, il n'y a aucun moment où je vais me tenir debout à faire que diriger l'orchestre, puisque j'ai vraiment, moi, ce besoin de sentir, même de manière charnelle, l'instrument et la production du son euh, avec les autres musiciens. Et c'est ça qui me plaît, la respiration ensemble, le langage corporel ensemble, comment on fait pour se comprendre, bien sûr avec 3, 4, 5 répétitions, mais quand même il y a beaucoup de non-dits et de compréhension par les notes, par l'esprit, qui sont absolument formidables. Et quand on peut rentrer dans un orchestre comme ça et en faire finalement un groupe de musique de chambre à plus grande échelle, ça transporte complètement. Et donc, j'ai cherché à composer des programmes comme ça pour pouvoir jouer avec des orchestres. Les Violons du Roi, c'est un rêve de longue date. Et on a enfin réussi à trouver une date ensemble. Et vous savez, moi, j'adore mélanger les époques. Je suis fan depuis mon plus jeune âge de la musique baroque, de Bach en général. Donc, il fallait qu'il y ait du Bach dans ce programme. Mais les compositeurs du XXe siècle et particulièrement les compositeurs russes ont énormément composé pour l'alto, peut-être dû à des grands altistes et des sons particuliers comme celui de Yuri Bashmet. Et donc j'avais envie de faire dialoguer en fait ces deux époques qui sont magnifiques pour l'alto et qui vraiment donnent toute la part belle à cet instrument. Donc il y a un monologue de Schnittke qui est très, très dramatique. Il y a aussi le tout premier concerto pour alto, c'est celui de Telemann, et on n'en a pas trouvé d'autres pour l'instant. Donc c'est une sorte de document historique de l'histoire de l'alto. Et puis le plaisir d'un concerto brandebourgeois, ça c'est irremplaçable.
et puis le lien entre l'art de la fugue et les fugues, le thème de l'art de la fugue de Bach et ce quatuor de Shostakovich qui a été recomposé pour orchestre à cordes. Ce lien est formidable et en fait rejoint mon lien avec ces différents répertoires il y a 300 ans entre eux et moi ça me plaît énormément, ça m'inspire de faire dialoguer ces périodes. Antoine, tu joues sur un instrument assez exceptionnel. Peux-tu nous en parler un petit peu? Et oui, ça fait maintenant 15 ans que j'ai de la chance de jouer le premier alto construit par Antonio Stradivari à Crémone, en Italie, en 1672. Antonio Stradivari, le grand luthier, le grand maître, mais alors à ce moment-là, qui est un jeune luthier. Il a à peu près 28 ans et il construit son premier alto, il construit ses premiers instruments inspirés de ses maîtres à lui, comme Guarneri, et il a fait un instrument unique par sa taille, par sa forme très large, par son vernis qui ressemble à, peut-être, moi j'ai envie de dire, du miel ou du miel doré. Et, et je dis ça parce que en fait, le son de cet instrument est aussi euh, quelque chose d'ambré, quelque chose de chaleureux, mais en même temps brillant. Euh, et donc, j'ai l'impression que la couleur de son se retrouve dans le vernis, ou alors c'est le contraire. Je ne sais pas. Le vernis donne la couleur au son. Et c'est un instrument qui est devenu ma moitié, que je traite bien sûr comme un outil de travail aussi, parce que ça l'est, mais comme une personne, j'avoue que je lui parle, j'avoue que j'en prends soin, j'avoue que j'ai vraiment l'impression d'être deux sur scène. Je soupçonne que vous couchez peut-être avec votre alto. Non, non, là, il n'est pas très loin de mon lit, mais il ne vient pas dans le lit, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous lui avez donné un nom? Non, il a un nom qui est le nom de Gustav Mahler. Alors moi, j'ai cru pendant un moment que l'alto avait rencontré Gustav Mahler, mais c'est pas ça, c'est qu'il a été acheté pour la dernière fois par la fondation qui me le prête en juillet 1960, qui était le grand 100e anniversaire de Mahler. Et donc, ils lui ont donné ce nom-là. Et pour l'instant, moi, je ne lui ai pas donné d'autre nom. Et j'en viens à rêver qu'un jour, quand je serai plus là du tout, peut-être que mon nom sera attaché à un moment donné à son histoire, mais je me sens comme un passager dans sa vie à lui. J'aimerais qu'on aborde votre discographie. J'aimerais que vous me racontiez un petit peu là, votre amour de la diffusion de votre travail, de votre art. Alors c'est vrai que c'est quelque chose de particulier de faire des disques. En tant qu'altiste, en plus, on a un rôle de soliste, de chambriste, on touche au répertoire contemporain, au répertoire baroque, au répertoire romantique. On peut faire beaucoup de choses très, très différentes. Et donc, on a besoin de construire une discographie, si on aime ça, très variée. Et donc, j'ai eu la chance de trouver des labels qui veulent, qui veuillent bien me donner une place belle pour mon répertoire solo. D'abord, ça a été le label Naïf, puis maintenant Harmonia Mundi, où j'ai fait vraiment des disques qui me représentaient, à la fois que ce soit les suites de Bach ou l'arpeggione de Schubert ou les sonates de Hindemith, et plus récemment les sonates de Brahms ou le concerto de Wiedemann, donc des répertoires très très différents, mais qui me représentent complètement, et mais quand même en gardant la liberté de participer à des enregistrements de musique de chambre, ce qui était important pour moi. Donc, il y a une grande discographie. Maintenant, il y a même une intégrale de 5 disques avec le trio de Zimmermann, dans lequel j'ai joué pendant plus de 10 ans, avec les trios de Beethoven, de Mozart, de Bach, mais aussi récemment des quintettes de Mozart avec le quatuor Eben. Et donc, d'avoir la possibilité
de sortir de mon propre label pour aller dans le label des autres. Mais en fait, c'est une philosophie qui est la philosophie de la musique de chambre. Donc, on va se rencontrer, on va faire des projets ensemble et les personnes dont on est le plus proche, en fait, nous représentent. On vit par les autres, on existe par les autres aussi. Et l'histoire, par exemple, avec le Quatuor Ébène remonte à 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on joue ces quintettes de Mozart, donc il était temps aussi de les enregistrer. Et voilà, j'aime avoir cette liberté d'enregistrement et chacun, en fait, est très particulier pour moi parce que j'ai vraiment un souvenir, parfois pas que bon, parce que peut-être certains enregistrements sont difficiles à réaliser, à produire, pour faire le montage, mais pour tous, j'ai un souvenir unique. Je viens de mettre à l'écran une image de vous dans le décontracté. C'est-à-dire qu'on me donnait l'impression, et malheureusement, on ne s'est jamais rencontrés, mais vous me donnez l'impression de quelqu'un de très abordable, de quelqu'un qui aime la vie. J'aime la vie et j'aime beaucoup, en fait, et je pense que ça a participé de ma volonté de carrière de soliste qui voyage. J'aime beaucoup, beaucoup les gens. J'aime beaucoup les rencontres avec les gens, avec les publics différents, avec les cultures différentes. J'ai un plaisir profond à aller au Japon, en Italie, au Québec, en Allemagne, en Autriche, et rencontrer et sentir le public. Ou alors, carrément, encore récemment, j'ai joué le concerto de Bartók en Hongrie et de voir qu'est-ce que ça fait de jouer la musique d'un compositeur de ce pays pour le public de ce pays, avec un orchestre de ce pays. Et qu'est-ce qu'ils pensent de ma façon de parler cette langue-là, cette langue musicale. C'est vraiment... j'ai vu récemment que Google essaye d'inventer des lunettes où on verra la traduction en temps réel de gens qui parlent une autre langue. Nous, on fait ça avec la musique et j'aime profondément ça, en fait. C'est ça qui me donne le sourire à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Antoine, parlant de sourire, ce qui m'a frappé, ce qui m'a marqué, c'est votre accessibilité, mais aussi, j'ai cru comprendre que vous connaissiez à peu près toutes les blagues sur les altistes. Parce qu'il faut, il faut savoir que les altistes sont un petit peu les mal-aimés des musiciens. Alors, on m'a demandé si vous pouviez nous raconter une blague d'altiste, parce que vous avez un répertoire assez phénoménal. Est-ce que j'ai oui, j'allais vous dire, j'en ai trop, par laquelle je vais commencer. Mais quand même dire une chose, alors je suis fasciné par quelque chose dont j'ai pas encore trouvé la réponse, c'est quand est-ce qu'on commençait les blagues d'alto. Oui. Et ça serait intéressant d'arriver à trouver. Écrire éventuellement un bouquin là-dessus. Ah oui. Pourquoi pas, tant qu'à y être. Bon, alors Antoine, on a un tout petit peu de difficulté avec l'image, ce qui m'amène à... et notre temps est presque écoulé. Alors, je profite de l'occasion pour vous remercier pour votre disponibilité. Je sais que vous pouvez m'entendre et qu'on attend avec impatience votre venue à Québec, Palais-Montcalm le 13 et ensuite à la salle Bourgie le lendemain à 19h30 aussi. Et nous y serons évidemment. Et merci pour votre disponibilité. Merci.